Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être encore très nombreux pour nous suivre. Il y a une petite réflexion que nous allons faire. Pourquoi le président Félix Tshisekedi ne doit pas quitter maintenant le pouvoir? Pourquoi il ne peut pas, il peut penser prolonger les mandats? Nous allons essayer de réfléchir là-dessus et peut-être vous donner certaines idées pour que vous puissiez comprendre. Parce que généralement, ceux qui ne sont pas au pouvoir, ils pensent que le pouvoir c'est facile, on peut facilement abandonner le pouvoir comme ça. Non. Vous devez réfléchir par rapport aux réalités du pouvoir. Ce n'est pas facile avec les gens du pouvoir. Alors, quelles sont les raisons qui font que d'abord le président n'aime pas lâcher le pouvoir? La première raison, pour le président africain, pour la majorité, beaucoup de présidents africains souffrent en fait. Ils souffrent après le pouvoir. Vous allez voir, après le pouvoir de Mobutu, regardez comment est-ce que Mobutu a fui le pays et il est mort. Regardez comment est-ce que Kabila aujourd'hui est en train de trimballer par-ci, par-là. Qui aimerait, en tant que président, vivre ce que Kabila est en train de vivre? Qui aimerait, en tant que président, vivre certaines humiliations qu'on fait à certains anciens présidents? J'ai vu quand même au Kenya, ça va, les présidents sont respectés. Quelqu'un comme Yoweri Museveni, si aujourd'hui il pouvait quitter le pouvoir, vous pensez que celui qui va venir après ne les traitera pas, il ne cherchera pas à se venger? Le président Denis Sassou Nguesso, si aujourd'hui il quittait le pouvoir, ceux qui viendront après lui, ils ne chercheront-ils pas à se venger? Voilà pourquoi beaucoup de présidents n'aiment pas quitter le pouvoir. Ils se battent chaque jour pour essayer de rester au pouvoir le plus longtemps possible, ou peut-être le plus grand souhait de tous les présidents, c'est de mourir au pouvoir. Oui, oui, tous les présidents aiment mourir au pouvoir. Ils aimeraient rester au pouvoir pendant très longtemps. C'est leur souci en tout cas. Mais alors pourquoi? Alors la première raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi peut vouloir rester au pouvoir, la première raison c'est qu'il ne voudra jamais subir les humiliations de tous les autres présidents. En tout cas, dans la mesure où il a fait beaucoup contre les intérêts occidentaux d'abord, contre les intérêts des pays des Grands Lacs. En tout cas, il a détruit beaucoup d'intérêts, particulièrement les intérêts de Kagame. Imaginez un peu que Félix Tshisekedi est en dehors du pouvoir et Kagame a réussi à mettre un autre président en RDC. Est-ce que Félix Tshisekedi aura de repos? Il sera traqué partout, on va l'arrêter, il va faire la prison et tout ça. Est-ce qu'une personne comme ça peut vouloir un jour quitter le pouvoir? C'est difficile. La deuxième raison, nous avons un problème très difficile avec la guerre. La guerre nous dérange, il faut reconnaître. Nous avons un problème très sérieux avec la guerre. On s'est dit finalement, il dit, mais si aujourd'hui Félix Tshisekedi réussissait à terminer cette guerre de 30 ans et qu'il quitte directement le pouvoir pendant que Kagame est encore au pouvoir, tous ses voisins sont encore au pouvoir, est-ce que ces gens ne tenteront pas de revenir pour installer un autre président ici au Congo? Ne faudrait-il pas qu'on attende un peu, qu'on ne soit pas pressé de les déplacer tant que Kagame est encore au pouvoir? Parce que Kagame cherchera à se venger. C'est un peu comme avec les démocrates. Il y a beaucoup de gens qui attendent, par exemple l'Union européenne est en train d'attendre le départ de Trump pour que les démocrates reviennent au pouvoir, afin qu'ils continuent ce qu'ils ont toujours fait comme des mafias dans le monde. Aujourd'hui, les Européens ont perdu un très grand pouvoir vis-à-vis de la Russie, parce que Trump est là, il a détruit les intérêts européens. Vous comprenez? Mais alors, tout le monde est en train d'attendre le départ de Trump pour reprendre ce qu'ils avaient. De la même chose, il y a aussi des gens qui attendent le départ de Félix Tshisekedi pour revenir au même combat. Peut-être qu'il y aura encore M24, peut-être qu'il y aura encore M25. On ne sait pas. Alors, la majorité des Congolais voudraient que Félix Tshisekedi reste encore au pouvoir. C'est tant que Kagame est là, tant que Denis Sassou Nguesso est là, tant que Museveni est là, Félix Tshisekedi doit aussi rester au pouvoir. C'est le souhait de plusieurs Congolais. Il y a une troisième raison pour laquelle beaucoup d'autorités veulent rester au pouvoir. La troisième raison, c'est une raison simple. La raison simple, pourquoi? Parce que le pouvoir, le goût du pouvoir, le pouvoir, c'est pas facile. Hein? Il y a en Afrique un parti politique qui avait commencé avec Mobutu. Mobutu, c'était le mouvement populaire de la révolution. Bon, Mobutu n'a pas pu continuer. Mais aujourd'hui, il y a Chama Cha Mapinduzi. C'est le parti tanzanien qui a commencé avec Nyerere et tous les autres présidents qui sont venus après.
Vous voyez un peu, c'est la même chose aussi avec l'ANC. L'ANC a réussi à conserver le pouvoir pendant plusieurs années. Depuis Mandela jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours l'ANC qui est au pouvoir. Vous voyez un peu, Mandela est devenu président en quelle année? En 90? Je ne sais pas, j'ai encore oublié, je m'excuse. Mais jusqu'à ce jour, vous pouvez vous imaginer, pendant plus de 25 ans, pendant plus de 25 ans, imaginez un peu, pendant plus de 25 ans, l'ANC est toujours au pouvoir. Et pourquoi l'UDPS aussi ne peut pas faire la même chose? C'est-à-dire, chaque parti politique aimerait conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Et il y aura alternance, 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 mais ça sera toujours le même parti qui règne. C'est historique pour l'ANC. Est-ce que l'UDPS saura-t-il maintenir le pouvoir pendant 25 ans en changeant de président, ou bien ils vont toujours chercher à garder un même président? C'est ça les grands problèmes de présidents africains. Ils ont trop peu comment on appelle encore, des dauphins. Beaucoup de présidents africains n'ont pas de dauphins. Aujourd'hui, si je te pose la question, qui est le dauphin de Kagame? On ne connaît pas. Qui est le dauphin de Museveni? On ne connaît pas. Généralement, les dauphins ne sont pas populaires comme les présidents en place. Et c'est un problème très sérieux pour le président en place. Ils ne savent pas préparer les dauphins. C'est pourquoi ils aiment à tout prix revenir au pouvoir. Imaginez que si Kabila, depuis le début de son pouvoir, il était en train de préparer un dauphin. Aujourd'hui, Kabila ne serait pas en souffrance. Il ne serait pas en train de souffrir. Et si Kagame a préparé un très bon dauphin, il ne va pas souffrir de quitter le pouvoir. Pourquoi ils n'aiment pas quitter le pouvoir? C'est parce qu'ils ont été incapables de préparer les dauphins. C'est un problème pour le président africain. Ils ne savent pas préparer les dauphins. Ils ne savent pas préparer les remplaçants. Dans des grandes démocraties comme les États-Unis, ils ont compris le système. Vous allez voir que les démocrates savent préparer celui qui va remplacer Trump. Pendant qu'on est en train de dire là, les républicains sont en train de préparer déjà quelqu'un qui va remplacer Trump. Et vous allez voir que la personne sera encore plus populaire. Les démocrates avaient un autre président qui s'appelait leur dauphin, le dauphin qui était Kamala Harris. Bon, elle n'a pas pu gagner les élections. Mais en fait, le problème des dauphins, c'est un problème très sérieux. Il faudra chaque jour, dès l'entrée du pouvoir, commencer à préparer un dauphin. Mais si vous n'avez pas un dauphin, ça sera très difficile de quitter le pouvoir parce que celui qui peut être après vous peut ne pas être charismatique comme vous. Et comment il va faire? Alors voilà pourquoi nous sommes en train de dire aux gens de toujours préparer un dauphin quand vous êtes au pouvoir. La dernière raison, c'est les mauvaises œuvres. Alors si aujourd'hui Tshisekedi réussit à faire des bonnes œuvres par exemple que la situation sociale est résolue et beaucoup de problèmes sont résolus, la population a de l'électricité, il y a la sécurité partout, il y a de l'eau partout, il y a toutes choses partout. S'il y a des grandes réformes qui transforment la nation, je pense que c'est le peuple lui-même qui va demander à ce que Félix Tshisekedi reste au pouvoir. Mais malheureusement, beaucoup de dirigeants politiques n'ont pas de bonnes œuvres après avoir été au pouvoir. C'est pourquoi nous demandons aux gens de l'UDPS, le premier mandat, c'était pour que vous puissiez manger un peu. Mais pour le moment, c'est le mandat de travailler. Vous devez faire de bonnes œuvres pour que vous puissiez rester dans la tête de la population. On a vu au Brésil, l'ancien président est revenu au pouvoir. Lula, qui est aujourd'hui l'actuel président, il était ancien président. Vous voyez un peu, la population l'a réclamé, il est venu et il a gagné les élections. C'est un ancien président. Alors, pourquoi ne pas faire partir, je ne sais pas, la constitution telle qu'elle est limitée là à 2 mandats, à 3 mandats, bon, je ne sais pas. Il faudra qu'on s'entende. C'est pourquoi beaucoup de gens avaient ignoré ce que Vital Kamerhe avait proposé. Vital Kamerhe avait proposé quelque chose de très sérieux. Qu'est-ce que Vital Kamerhe avait proposé? Il avait dit que nous devons voir les statuts des anciens présidents pour qu'on n'ait pas toujours des problèmes de revenir au pouvoir. Vital voulait résoudre ce problème. Malheureusement, bon, les Congolais n'entrent pas trop en profondeur. Et pourtant, l'idée que Vital Kamerhe avait donnée était une très grande idée qui pouvait aujourd'hui changer beaucoup de choses. On doit revoir les statuts des anciens présidents pour que les gens ne s'éternisent pas toujours au pouvoir. C'est un problème que Vital Kamerhe voulait résoudre avec les parlementaires. Est-ce qu'on l'avait écouté? Aujourd'hui encore, les députés ne peuvent-ils pas résoudre quels sont les statuts des anciens présidents? Parce que si aujourd'hui Kabila revient, il va chercher aussi à se venger. Si aujourd'hui un autre président ou bien un autre parti politique arrivait à gagner les élections, il va chercher à se venger contre l'UDPS. Mais si vous avez fait des bonnes œuvres, qui va vous juger? Le peuple va vous défendre. Donc l'UDPS doit se battre maintenant pour faire des bonnes œuvres afin que le peuple puisse vous défendre. Voilà.